Donc, bon matin. C'est vraiment un privilège pour moi de vous accueillir pour ce troisième message sur qu'est-ce que l'Église que nous avons vu les deux derniers dimanches. Puis, donc, nous continuons sur ce même thème pour ce dimanche-ci, comme les deux derniers dimanches. Qu'est-ce que l'Église et nous allons, c'est ça, comme la dernière fois, qu'est-ce que l'Église n'est pas, pour faire un petit récapitulatif. Nous avons vu justement que l'Église n'est pas un bâtiment ou un événement ou une religion ou un club social ou bien, exemple, les médias sociaux, bien que toutes ces choses sont utiles pour pouvoir apprendre sur la personne de Jésus, nous pouvons utiliser toutes ces choses. Dieu nous les donne à la disposition. Il nous les met à disposition, mais cela n'est pas l'Église. Donc, l'Église, c'est comme on avait vu la semaine passée, c'est que l'Église, c'est un ensemble de personnes qui sont en Christ, qu'ils ont la même cause. L'Église, c'est un ensemble de personnes ensemble pour une même cause qui est le Christ. C'est ça l'Église, en fait. C'est d'une manière très résumée, d'une définition très simple. C'est l'Église, c'est un ensemble de personnes unies en Christ pour faire et accomplir ce que Jésus nous a demandé. Et donc aujourd'hui, on va regarder sur cette déclaration qui est Jésus est le chef suprême. Nous devons savoir que Jésus est le chef de l'Église, le chef suprême de l'Église. Il n'y en a pas d'autre. L'Église, c'est pas une question d'une organisation ou d'une association ou de quoi que ce soit. C'est pas à propos d'un homme, c'est pas à propos d'une philosophie. Jésus, c'est à propos de Jésus. L'Église, c'est à propos de Jésus. Et Jésus est le chef suprême de l'Église. Il est le chef suprême de l'Église. Donc, ce matin, je vais utiliser deux versets qui est dans Éphésiens au chapitre 1, au verset 22, pour ceux qui veulent suivre dans leur Bible. Sinon, il est affiché à l'écran. Donc, dans Éphésiens chapitre 1, versets 22 et 23. Donc, je vais le lire pour nous. Oui, Dieu a tout mis sous les pieds du Christ. Il a mis le Christ au-dessus de tout et il l'a donné comme tête à l'Église. L'Église est le corps du Christ. En elle, le Christ est totalement présent. Lui en qui Dieu habite totalement. Amen? Amen. Amen. Donc, on va ensemble regarder ces deux versets qui nous parlent justement de Jésus qui est chef suprême. Il est chef suprême de l'Église. Donc, je vais juste me replacer un petit peu. Donc la première, je vais regarder ensemble avec vous à cinq affirmations de cette déclaration qui était Jésus, le chef suprême de l'Église. Premièrement, nous allons regarder à tout mis sous les pieds du Christ. Deuxième chose, Jésus, la tête de l'Église. Ensuite, le corps du Christ. Et ensuite, Christ est totalement présent et Christ habite totalement. Première chose, tout mis sous les pieds de Christ. Dans Matthieu 28, verset 18, il est écrit « Jésus s'étant approché du Christ », pas vrai, Jésus s'étant approché de ses disciples, leur parla ainsi. Excusez-moi. Il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Sur la terre. Je voulais voir si vous étiez à l'écoute. Ouais.
Donc, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, nous voyons dans cette déclaration que Jésus a évoqué à ses disciples qu'il avait tous les pouvoirs, que peut-être que il y a des fois dans notre vie, on a l'impression qu'on perd le contrôle. Peut-être que des fois, on a l'impression que, tu sais, ça me fait penser un peu à, tu te promènes avec une feuille de papier, puis quelqu'un t'accroche, puis la feuille de papier tombe à terre. Mais bref, peut-être quelque chose dans notre vie, dans votre vie, que des fois, la réalité, c'est qu'on n'a pas encore mis cette chose-là au pied de la croix. Des fois, il y a des choses que on est appelé à prendre cette chose-là, puis à la remettre à Dieu. On est appelé à abandonner notre contrôle à Dieu. Parce que des fois, c'est ça le problème. Le problème, c'est que Dieu, il est en plein contrôle de tout, mais c'est nous qui tenons la chose. On veut pas abandonner à Dieu. On ne capitule pas devant lui. Et je nous encourage ce matin, alors que Dieu est là parmi nous, et il veut nous inviter à ce relâchement, à se relâcher devant Dieu, à relâcher ce que nous tenons ferme. Il veut nous amener à nous soumettre à lui, à soumettre à toutes ces petites choses qu'on tient dans notre main puis qu'on veut pas le relâcher. Il veut nous amener à prendre une décision pour lui. Nous sommes appelés à dire cette déclaration. Jésus a tous les pouvoirs et à en avoir foi. Même si parfois on a l'impression qu'on, devant toutes ces épreuves-là, devant toutes ces intempéries de la vie, les tempêtes de la vie, on a l'impression que c'est le mensonge, mais la vérité, c'est que Dieu est au contrôle des circonstances. Dieu est au contrôle de la situation. Dieu ne nous a pas abandonnés. Puis c'est pas une question de sentiments, même si on en a. On a des émotions, on a des sentiments, mais Dieu est au-delà de nos sentiments. C'est une question de foi. C'est de mettre notre foi en cette déclaration que Dieu est au contrôle de toutes choses, que Jésus a tout pouvoir sur la terre et dans le ciel, versus l'inverse, dans le ciel et sur la terre. Il est au contrôle de toutes choses. Deuxième déclaration que j'ai pour nous ce matin, la tête de l'Église. Quand j'étais jeune, je me souviens, il y avait un film que j'ai oublié le titre, donc j'ai pas la référence, mais j'ai oublié le titre, mais c'était un film qu'on regardait en famille souvent, fait que peut-être que mon frère va pouvoir me dire de quel film que ça s'agit, mais il y avait une famille, puis dans la famille, ils disaient tous une même citation. Cette citation-là, c'était « C'est moi le chef ». C'est moi le chef. C'est moi le chef. Puis souvent, pour être honnête, envers nous-mêmes, c'est souvent cette citation, cette déclaration que nous nous lançons en nous-mêmes. Cette déclaration que c'est nous le chef. C'est ancré en nous, humainement parlant, on est entêté. Et l'idée de remettre le volant de notre vie est souvent discutable en dedans de nous-mêmes, où ce que on veut y faire confiance. On veut faire confiance à Dieu puis remettre notre vie à lui, mais des fois, c'est comme si il y a des choses qu'on rattrape, comme je disais tantôt. Mais pourtant, la vie chrétienne se caractérise par le renoncement de soi. On est appelé à renoncer à nos ambitions, à renoncer à notre perception pour prendre celle que le Maître veut nous donner. Le Maître suprême de l'univers, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est à la tête de l'Église.
C'est lui qui a cette vision pour nous. C'est lui qui a cette vision pour ce noyau, cette implantation dont Dieu nous a donné. Et il a tout abandonné. Jésus a tout donné pour nous. Jésus a tout donné pour cette Église. Jésus a tout donné pour nous. Et nous sommes appelés à faire de même. On est appelés à faire comme le Maître. Puis des fois, c'est ça, il y a des choses qui se tiennent cachées dans nos forts intérieurs. Des petits coins cachés que on dirait qu'on garde cette formule-là. C'est moi le chef. C'est moi le chef. Puis, tu sais, là, on se met dans la tête, on pense que y a personne qui le sait. Il y a personne qui s'en doute. Puis, tu vis ta petite vie chrétienne. Tu vis ta petite vie quotidienne sans nécessairement savoir que Dieu le sait. Dieu est au courant de ce qui se passe. Il veut corriger le tir. Puis pour ça, ben, il y a besoin que tu te soumettes à lui. Il y a besoin, Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de ton cœur disposé à te soumettre à lui, à abandonner ces choses-là. À abandonner ces choses-là qui sont continuellement devant ton, où ça crée un blocage dans ta relation avec Dieu à cause de ces choses-là que tu veux pas renoncer, que tu veux pas abandonner. Dieu veut que tu te soumettes à sa parole, qu'il est la tête de l'Église. Il est celui qui veut te contrôler. Il veut saisir ta vie. Il veut t'amener à une vie nouvelle. Il veut t'amener à une nouvelle dimension dans ton cheminement avec lui. Mais il faut que tu abandonnes cette chose-là dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Troisième chose que je voulais vérifier avec vous, en lien avec les deux versets qu'on avait vus tantôt. La tête de l'Église et maintenant le corps du Christ. Le corps du Christ. Parce que Jésus est à la tête et nous sommes le corps. Nous sommes ce qui va refléter sur la terre. Jésus il est la tête et il manifeste afin que nous puissions le glorifier sur la terre. Il est écrit dans Luc 24, 46 à 49. Il leur dit, on parle de Jésus, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. De la puissance d'en haut. Dans Acte 1, 8, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et dans Joël 2, 28, je l'avais pas mis sur le diaporama, il est dit comme quoi je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Nous avons besoin en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, nous avons besoin de cette promesse. Le corps de Christ, c'est l'aboutissement de la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Nous avons besoin de cette promesse de la part de Dieu, de la part du Seigneur. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Cette semaine, Julie et moi, on a été à Sainte-Justine pour un rendez-vous pour rencontrer le docteur. Puis alors qu'on roulait, Julie se tourne vers moi puis elle me dit
Mathieu. C'est comme si elle me disait, c'est comme s'il y avait quelque chose, un pop-up qui venait de sortir de sa tête. Et elle m'a dit ceci: Mathieu, je crois que nous avons besoin de plus. On a besoin de sa puissance. Jésus-Christ a dit, vous pouvez rien faire sans moi. Vous avez besoin de moi. Nous avons besoin de Jésus. On a besoin de sa puissance. On a besoin de son Saint-Esprit. Sans lui, on peut rien faire. Il y a un texte d'un homme qui s'appelle Charles Finney, un revivaliste des années 1700, qui dit ceci à propos de cette promesse. Christ nous a expressément averti que la condition indispensable pour que nous puissions accomplir l'œuvre qu'il nous a confiée était que nous soyons revêtus de cette puissance d'en haut, de ce baptême du Saint-Esprit qui avait été promis par le Père. Je crois que l'Église, le corps de Christ, devrait se caractériser par la puissance du Saint-Esprit qui est manifestée en chacun de nous pour manifester aux nations. Jésus sur la terre. Nous devons caractériser la personne de Jésus sur la terre. Et pour cela, nous avons besoin de son essence. Nous avons besoin de sa nature. Nous ne pouvons rien faire humainement parlant. On a besoin de la présence de Dieu. On a besoin de Jésus lui-même. Amen. Quatrième déclaration que je voulais voir avec vous. Christ est totalement présent. Dans Marc, on voit ce verset dans Marc, chapitre 16, verset 19. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et j'ai ce texte que nous voyons depuis deux semaines, Matthieu 18, 20, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je veux déclarer avec audace ce matin que Jésus est au milieu de nous. Jésus est au milieu de nous et c'est par ce fait que nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes l'Église de par cette déclaration que Jésus a dit. Car là où 2 ou 3, il est au milieu de nous. Et il prend plaisir à confirmer ce qu'il a dit. Jésus n'est pas menteur. Jésus, il sait ce qu'il a dit et il prend plaisir à accomplir sa volonté dans notre vie. Peu importe dans quel contexte que nous sommes. Jésus est en train de guérir. Jésus est en train de transformer. Jésus est en train de délivrer. Jésus est en train d'amener à un autre niveau. Il suffit de lui faire confiance. Surtout, simplement de lâcher ce qui est pris en grippe. Dans le nom de Jésus, nous devons laisser pour prendre les promesses que Dieu nous a données. Nous sommes appelés à prendre ce que Dieu nous a donné. Prenons ce que Dieu nous a donné. Le menteur veut nous faire croire que nous sommes fous, que les décisions que nous avons prises au nom de Jésus, les décisions que nous avons prises pour le nom de Jésus, c'est fou. Mais Jésus est au milieu de nous. Et nous sommes l'Église. Je le déclare, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Et cette parole, j'ai cette parole dans la lettre aux Éphésiens chapitre 2, verset 10, qui dit ceci pour nous. Car nous sommes son ouvrage. C'est l'ouvrage de Dieu qui est en train de travailler quelque chose avec nous. Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes appelés à exécuter son œuvre afin que le Fils soit glorifié sous l'action et la direction du Saint-Esprit. L'Église n'est pas, premièrement, un endroit d'hommes qui se rencontrent pour des futilités.
mais nous sommes là pour le nom de Jésus. Nous sommes là pour que Jésus soit à l'honneur. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Et la dernière déclaration que j'ai pour nous, Christ habite totalement. Christ habite totalement. Cette promesse-là du Saint-Esprit qui est répandue sur nous, c'est pas juste une vague qui passe puis qui finit par retomber et on n'en a pas d'effet. Hein? Le Christ habite totalement en nous. C'est quelque chose de durable. C'est quelque chose d'éternel. C'est quelque chose qui jaillit jusque dans la vie éternelle. C'est un fleuve d'eau qui coule en nous, qui coule dans nos veines et qui nous amène à changer, qui nous amène à une transformation en Jésus-Christ. Le Seigneur n'est pas seulement là pour un temps, mais il vient habiter en nous pour nous changer. Et cette image-là, j'ai ce verset-là, premièrement, dans chapitre 5 de Romains, au verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ouais. Donc, nous sommes des chrétiens remplis de l'Esprit. Nous sommes ensemble dans l'atmosphère du Saint-Esprit. L'atmosphère, le Saint-Esprit descend afin de manifester sa présence. Il veut sauver, délivrer, guérir, transformer et sanctifier en chacun d'entre nous. Et cette déclaration, ça me fait penser un peu à l'image d'un propriétaire d'une maison. Il achète sa maison. Et un coup qu'il a acheté sa maison, il décide d'investir sur cette maison. Il décide il rentre dans ce lieu et il met sa maison au goût à son goût. Hein? Non pas au goût du jour, mais à son goût. À la manière dont il la voit. À la manière dont il veut, selon ses enfants, sa femme, selon sa famille, selon ce qu'il a. Mais c'est un peu la même chose où ce que Dieu vient remplir le vase. Dieu vient remplir la maison. Dieu vient nous remplir. Et il nous amène à un endroit. Il nous amène à une direction. Et nous sommes appelés à se diriger vers cette direction que seul Dieu peut nous confier. C'est personne d'autre. Nous sommes appelés à aller vers cette direction-là. Oui, Dieu a tout mis sous les pieds du Christ. Hein? Et nous devons baser notre foi sur cette déclaration qu'il vient et qu'il prend autorité dans notre vie. Hein? Il vient prendre autorité sur tout ce que nous pouvons vivre. Parce que parfois, on ne laisse pas aller, on saisit de certaines choses qui sont pas bonnes pour nous, puis que seul Dieu peut faire une différence dans notre vie. Et nous sommes appelés à le laisser aller pour que Dieu prenne le contrôle de notre vie. Que Dieu prenne le contrôle de notre vie. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Et en conclusion, c'est rien de moins, c'est un appel. C'est un appel ce matin à lâcher prise sur certaines choses qu'on tient. Que ce soit notre perception des choses ou bien des choses tangiblement qu'on sait que on est trop après puis qu'on pense que c'est pas grave. Des fois, c'est des petits compromis qu'on fait puis qu'on pense que c'est pas grave. Mais la vérité, c'est que ça a un gros impact sur notre relation avec notre Dieu. Puis que Dieu seul peut faire la différence. Puis en nous soumettant à la volonté de Dieu, en soumettant nos intentions, en soumettant nos volontés à la volonté du Christ lui-même, à la volonté du Saint-Esprit, Dieu va ouvrir des portes là où les portes étaient fermées.
Et Dieu va fermer des portes là où il n'y avait pas, d'ouverture. Là où c'était stérile. Dieu veut ouvrir des portes. Dieu veut amener la fertilité, l'abondance. Dieu veut créer l'abondance là où il n'y a rien. Nous devons nous soumettre au chef suprême, celui, le roi des rois et le seigneur des seigneurs, celui qui est le chef de l'Église, c'est Jésus. Alléluia. Nous devons nous soumettre à lui, nous soumettre à sa volonté. Nous devons être disponibles pour recevoir ce quoi le corps de Christ peut et veut recevoir. Nous sommes appelés à nous soumettre et recevoir ce que le corps de Christ, donc l'Église, peuvent recevoir. L'Église peuvent recevoir de la part de Dieu. On peut recevoir de la part de Dieu. Il suffit de nous soumettre. Nous pouvons recevoir, être revêtus de la puissance d'en haut, comme cette promesse qui nous a été donnée. Afin que Christ soit totalement présent dans notre maison, dans notre maison intérieure, dans notre fort intérieur, ainsi que habiter pour toujours. Habiter pour tout le long de notre vie. On est conscient que c'est Jésus qui est avec moi. Il m'abandonne pas. Il reste avec moi. Amen. Alléluia. J'aimerais ça juste terminer en 5 minutes en prière. Juste. Alléluia. Seigneur Dieu, au son de ma voix, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être revêtu de la nature de Dieu. Et t'as pas besoin d'être le président des États-Unis pour recevoir cette chose-là. T'as pas besoin de rien, il n'y a pas de prérequis pour recevoir de la part de Dieu. La seule chose que tu as besoin, c'est la foi, de croire et d'être réceptif à son esprit, être réceptif à sa plénitude, à être réceptif à son amour. Donc, Seigneur, merci de venir remplir celui qui a le vase vide, le cœur vide, qui a besoin d'entendre ces paroles, qui a besoin d'être restauré, qui a besoin d'être guéri ce matin. Une guérison de cœur, une guérison de corps, une guérison de cœur, une guérison dans sa tête, au niveau de sa santé mentale. Je sais, Seigneur, que tu as de l'amour pour quiconque. Tu as de l'amour pour quiconque entend ces paroles et décide d'obéir, de se soumettre. C'est un appel ce matin à relâcher ce que tu tiens ferme, qui vient en opposition, qui vient tirer la couverte, qui vient empêcher la plénitude. Seigneur Jésus, je t'adore ce matin de ce que tu es en train d'exécuter. Au son de ma voix, peut-être que tu entends ces paroles-là, puis tu veux juste t'acceptes, tu reçois. C'est juste de dire Amen. Mais Amen, Jésus. Viens dans mon cœur. Viens dans ma vie. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. C'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen.